Yo, c'est Joe Montez ici. Aujourd'hui, je suis là pour tourner une petite vidéo. Je vais simplement te parler d'une des choses qui, selon moi, est absolument important à avoir dans sa caisse à outils de compétences, simplement pour dealer avec la vie lorsque les choses sont assez chaotiques, simplement les choses sont difficiles, simplement pour pouvoir dealer avec la vie lorsque les choses ne sont pas aisées, ne vont pas comme tu aimerais que les choses aillent simplement, ou comme par exemple dans des temps de corona, tout ça ici. Et cet outil m'a actuellement pas mal aidé simplement pour pouvoir ne pas freak out. Simplement, je suis pas parti en peur comme ça lorsque le corona est arrivé. Ça m'a pas du tout affecté, j'ai jamais mis de masque, tout ça. Donc, et quand je dis ça m'a pas du tout affecté, je veux dire même mon état intérieur, c'est simplement légèrement au début, mais par la fin, maintenant, j'ai rien de, y a pas de peur de corona simplement à l'intérieur de moi. Et je voudrais venir partager cette technique avec toi parce que ça va t'aider pas simplement pour des situations comme ça, mais partout dans des situations sociales que je sais pas, moi, tu travailles dans une entreprise, peu importe où tu travailles, n'importe où, en dealant avec des collègues, en dealant avec des conversations qui sont difficiles, peut-être familiales, relations, partout, ça va t'aider simplement, tu en as absolument besoin, c'est d'être ancré, ok? Alors c'est quoi être ancré? Je vais te donner une petite métaphore rapidement, histoire que tu puisses comprendre vraiment de quoi je parle ici. Imagine vraiment une feuille d'arbre, simplement, ok? Une feuille d'arbre posée au milieu de nulle part, ok? Dans un endroit vide. Une feuille d'arbre là, présente, par terre. Et que d'un coup, il y a un gros vent qui débarque, c'est en mode... Simplement comme ça. Et que cette feuille ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu es inaffecté par le monde extérieur. Attends, ça veut dire quoi? Ton état intérieur est sous ton contrôle à toi. Simplement, ton état intérieur n'est pas affecté, ni bousillé, ni... voilà. Tu ne te fais pas basculer simplement émotionnellement par les autres, ni les situations autour de toi. C'est ça, être ancré. Okay? Comme un arbre, tu pousses, ça bouge pas simplement. Tu vois, c'est ça, être ancré, c'est simplement que tu es vraiment planté dans le sol et tu encaisses la vie. Que tu encaisses que la vie t'envoie, sans tomber. Ok? Tu en as besoin de ce genre de technique et tu le sais. Ok? Et je vais partager ici quelques techniques avec toi qui vont actuellement... pardon, voilà, des méthodes d'entraînement, si tu veux, pour pouvoir... que tu pourras mettre en application pour pouvoir vraiment accentuer cette capacité à être ancré à l'intérieur de toi et vraiment te planter dans le sol et devenir de moins en moins émotionnellement réactif au monde extérieur à toi, simplement, car tu as absolument besoin de ça. Même la peur du regard des autres, par exemple, simplement, c'est une réaction émotionnelle, simplement. Okay? Donc tu vas apprendre à dealer avec cette émotion-là en réduisant l'impact que ça a sur toi. Comment? En devenant de plus en plus ancré, simplement. Okay? Et tu vas vraiment sentir une différence à l'intérieur de toi. Quand tu es ancré, tu vas sentir vraiment que tu es planté au sol d'une certaine façon. Okay, c'est assez drôle ça. Donc soit, la première technique que je vais partager avec toi simplement, c'est prendre des douches froides. Okay? Prends des douches froides. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as à faire, c'est juste prendre ta douche comme d'habitude si tu préfères. Et juste à la fin, lorsque tu as terminé, mettre l'eau froide simplement et maintenir un état serein. Tu essayes en tout cas au début de rester serein pendant que tu prends ta douche froide. Et tu fais ça pendant 1 minute 30. Essaye juste de pas commencer à trembler comme ça. Reste serein, prends la douche froide et fais ça tous les jours, ok? Ou si tu veux aller dans l'extrême, prends simplement des douches froides complètement, ok? Première technique, c'est ça. Deuxième technique, c'est secoue ton corps. Et quand je dis secoue ton corps, il n'y a pas de comment te secouer, juste commence à bouger ton corps. Ce que ça va te permettre de faire simplement, c'est de libérer les émotions qui sont déjà présentes à l'intérieur de toi, qui sont stockées. Tu vois, il y a des fois comme ça dans tes journées où tu te sens peut-être pas bien, comme ça, et qu'il n'y a rien qui s'est passé de spécial qui a fait que tu ne te sens pas bien d'un coup. Ben, généralement, c'est des émotions qui datent du passé, okay? C'est des choses que tu ne t'es pas autorisé à ressentir. Pourquoi? Parce que regarde, une émotion ne peut pas être supprimée. C'est soit tu la ressens, soit tu la condenses, tu la reprimes, et donc elle reste à l'intérieur de toi. Et devine quoi? Elle va se manifester d'une manière ou d'une autre parce que les émotions, c'est des énergies, ça doit bouger. Ok, ça ne peut pas rester sur place. Ok, ça s'appelle émotion, énergie en motion, mouvement, simplement. Okay, donc ça a besoin de bouger. Donc tout ce que tu as à faire, simplement, c'est secouer ton corps. Il n'y a pas de comment, juste tu te laisses partir, tu te laisses aller simplement par le move. Tu bouges ton corps simplement. Et tu fais ça pendant 1 minute, ok? Tous les jours, après ta douche froide, ok? Troisième technique désormais, c'est quoi? C'est juste, commence à respirer plus profondément. Ok? Et quand je dis respirer plus profondément, de quoi je parle exactement? C'est juste, quand tu respires, tu gonfles d'abord le bas du ventre, ensuite le haut du torse. Genre, généralement, comment il respire, ça prend, c'est juste cet espace ici, tu vois? Comme ça, ici, là.
Et ben écoute, en laissant l'air se distribuer un peu plus dans ton corps, ben, tu oxygènes plus ton corps. Et en plus de ça, l'air est à... Il y a un élément énergétique dans l'air qui te permet simplement de booster un peu plus ton énergie actuellement. Ok. Donc, quand tu respires plus profondément, donc tu prends plus d'air à l'intérieur de toi, tu t'énergises plus. Je sais pas si ça se dit, tu t'énergises. Saute. Donc respire profondément, pratique ça. Tu vas t'asseoir à un moment par exemple dans ta journée et pratique un peu de pleine conscience. Tu t'assois, tu fixes simplement un objet et tu restes serein et tu essaies de juste fixer cet objet. Ça te permet également de développer ton focus. Si tu es quelqu'un qui a du mal à mettre vraiment ton attention sur une chose, tu prends simplement un objet, ça peut être n'importe quoi. Même un coupon ici, des fois ce que je fais, c'est quand je le place dans un endroit, je m'assois et je le fixe. Simplement, je reste là, je reste focus dessus simplement et dès qu'il y a une pensée qui vient, oh, je redirige mon attention vers là. Ah, je repars, oh, je redirige mon attention vers là. Et bah, ça t'aide à dealer avec des problèmes d'attention si tu en as. Donc c'est vachement pas mal comme exercice. Et ça travaille également ta présence. Et tout ce que tu veux faire ça à la fois, tu veux faire ça et à la fois respirer consciemment autant que tu peux et profondément. Donc ça c'était la troisième technique. La quatrième technique, c'est simplement c'est médite. Ok? Médite. Va t'asseoir. Personnellement, moi, je suis chrétien. Donc, lorsque je médite, je reste focus sur Jésus. Donc, j'utilise Jésus comme mantra dans ma tête, tu vois. Je répète constamment Jésus ou je lui parle simplement. Et à la fois, je m'assois, je ferme les yeux. Et je ne fais pas comment on appelle ça, des mudras. Je mets mes mains comme ça. Histoire de, voilà, éviter d'inviter un quelconque esprit simplement à l'intérieur de moi. Soit c'était 4 techniques pour toi, histoire que tu puisses simplement bien développer une bonne dose de contrôle émotionnel et d'être ancré à l'intérieur de toi. Tu en as absolument besoin parce que le monde est fait d'émotions et il y a des gens qui, là-bas dehors, vont essayer de te faire réagir, ont des agendas, vont parfois essayer de te dire certaines choses, t'envoyer des pics, te dire certaines choses pour pouvoir te faire perdre le contrôle de toi simplement. Mais si tu es capable de rester ancré et de maintenir un bon contrôle de toi, tu vas pouvoir gérer ces situations comme le badass que tu es simplement. Je te laisse avec ça.